Les voix de la protection sociale. Les voix de la protection sociale donnent la parole aux femmes et aux hommes qui font vivre nos engagements au quotidien. À travers ces témoignages, ils évoquent leur parcours, leur histoire et la fierté qu'ils ont à exercer leur mission. Bonjour Laetitia, du coup je te remercie d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Les voix de la protection sociale. Je suis très heureuse de te recevoir, c'est notre premier podcast de l'année 2024, donc d'abord j'en profite pour te souhaiter une très bonne année. Bonjour Oriane. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour cette invitation, avec l'honneur en plus de pouvoir lancer les hostilités 2024. Et je te présente à mon tour tous mes vœux pour cette nouvelle année. Alors, Les Voix de la protection sociale, c'est un podcast qui permet donc à nos auditeurs de découvrir les métiers de la protection sociale à travers le témoignage de collaborateurs et de collaboratrices qui œuvrent au quotidien, du coup, au service de nos assurés. Donc, ma première question, elle est très simple pour toi, Laetitia. Est-ce que tu peux tout simplement te présenter? Eh bien, pas de souci. Donc, je m'appelle Laetitia Smith, j'ai 46 ans. J'ai intégré le groupe AG2R La Mondiale il y aura bientôt 10 ans, en avril 2014, en tant que conseillère en protection sociale, donc auprès d'une clientèle de professionnels. J'ai ensuite eu l'opportunité, donc en 2020, de pouvoir évoluer sur un poste de manager des marchés de proximité. Et donc, je travaille aujourd'hui avec une équipe de 10 conseillers qui œuvrent au quotidien au service de nos clients, au service de nos prospects sur les sujets de protection sociale. Alors, tu l'as dit, tu occupes l'emploi du coup de manager commercial. Alors, qu'est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail à quoi ça sert finalement un manager commercial? Eh bien, je travaille donc, comme je le disais, avec une équipe de 10 conseillers que j'accompagne donc, dans leur démarche quotidienne à conseiller nos clients, à conseiller nos prospects, à les accompagner donc, sur les sujets qui nous animent, hein, donc les sujets de retraite, d'épargne, de santé et de prévoyance. Et donc, mon rôle est bien sûr de coordonner, les rôles de chacun sur nos territoires locaux et également, hein, puisque nous recrutons régulièrement de jeunes collaborateurs, et également de former ces jeunes collaborateurs à nos sujets. Alors avec toute l'équipe des voix de la protection sociale, on a travaillé un peu en amont de notre interview et pour aborder du coup la deuxième partie de notre interview, j'aimerais te faire écouter ces quelques paroles d'une chanson que nous avons sélectionnée juste pour toi. Alors c'est parti. J'ai 10 ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laisse-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, ferme ta gueule à la récré. Alors nous venons d'entendre un couplet extrait d'une chanson que nos auditeurs ont peut-être reconnue. Alors il s'agit de la chanson J'ai 10 ans d'Alain Souchon. Est-ce que ces paroles résonnent un peu avec ton parcours? Tout à fait. Donc voilà, j'ai eu la surprise de découvrir cet extrait en direct. Donc effectivement, 10 années, 10 années, 10 années très riches pour moi, riches d'apprentissage. Parce que quand j'ai intégré le groupe AG2R La Mondiale, j'étais dans un domaine à l'époque complètement étranger au domaine de l'assurance, étranger au domaine bancaire. Je venais du monde de la presse, hein, donc vraiment, j'ai marqué un vrai virage à 360 degrés. Et voilà, une dizaine d'années qui ont été riches de montée en compétences, riches d'accompagnement, parce que j'ai moi-même été accompagnée pour apprendre ce métier. Et voilà, un métier que j'ai découvert passionnant, euh, très orienté sur le client, sur le besoin, sur le conseil. Comme je me plais à dire très souvent aujourd'hui lorsque je recrute, puisque aujourd'hui je suis amenée à recruter bien sûr de nouveaux collaborateurs, on est un groupe de protection sociale, avant tout une institution, avant d'être assureur, hein, et on n'est pas des assureurs comme les autres parce qu'on a vraiment ce souci d'aller sur une protection sociale sur mesure et d'accompagner vraiment nos clients. En tout cas, en effet, tu arrives bientôt à 10 ans d'ancienneté chez AG2R La Mondiale. C'est déjà un beau parcours.
Est-ce que tu te vois repartir pour 10 années encore? Oh, sans problème. Sans problème. Ouais, sans problème. Sans problème parce que ce que j'ai pas précisé dans la question initiale, c'est que ça a été aussi 10 années jalonnées je dirais, de changements réguliers. On est dans un monde et dans un métier qui change perpétuellement. Donc, il y a pas de réelle routine. Sur tes 10 ans d'expérience chez AG2R La Mondiale, est-ce que tu as une anecdote, quelque chose qui ressort, un événement qui t'a vraiment marqué et que tu retiens? Je pense que l'événement le plus marquant a été pour moi mon évolution sur un poste à vocation managériale. Et ces quelques années en tant que conseillère m'ont permis au bout du bout, effectivement, de par mon investissement, de par, je pense aussi, hein, ma passion de ce nouveau métier que j'ai découvert, m'ont permis de pouvoir voilà, évoluer sur ce poste. On y reviendra un peu plus tard. En tout cas, j'aimerais beaucoup approfondir cette notion de management et qu'est-ce que ça signifie. Donc, j'y reviendrai un petit peu plus tard au cours de l'interview. Et alors, avant de continuer, j'aimerais parler un peu plus de ton parcours. Tu nous l'as dit un peu plus tôt. Tu viens notamment, en tout cas, tu ne viens pas de la protection sociale et de l'assurance à l'origine. Et donc, avant de continuer, j'aimerais te faire découvrir un deuxième extrait qui va nous permettre de partir sur la suite de l'interview. Je suis l'homme qui chante et qui danse, celui qui fait pchit et boum boum. Je suis le seul dans toute la France à posséder un super zoom. Je suis le modèle géant qui est garanti pour longtemps, qui ne s'use que si l'on s'en sert, instantané comme le dessert. Puisque tout est publicité, moi j'ai pris la liberté de faire ma propre publicité. M'essayer, c'est m'adopter. Nous venons d'écouter un nouveau couplet extrait d'une chanson de Jacques Dutronc qui s'appelle La publicité. Alors je pense que tu comprends pourquoi j'ai voulu te faire écouter cet extrait. Alors Jacques Dutronc nous dit dans ses paroles, puisque tout est publicité, j'ai fait ma propre publicité. Et j'ai choisi cet extrait parce que je crois savoir que tu n'as pas seulement 10 ans, mais bien 2 fois 10 ans, puisque tu as passé toute la première partie de ton parcours professionnel dans l'univers de la publicité. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors effectivement, donc j'ai fait mes premiers pas dans ma vie professionnelle, donc au sein d'un groupe de presse, donc dans lequel j'ai débuté en tant que directrice de publication. Donc voilà, un poste à vocation managériale où je travaillais avec des équipes de conseillers qui œuvraient au quotidien, eux, pour donner des conseils en communication publicitaire et commercialiser des encarts publicitaires sur ce journal qui a aujourd'hui disparu. Est-ce que tu as des compétences que tu as tirées de ton expérience précédente que tu utilises encore aujourd'hui dans ton métier ou qui t'ont permis vraiment de t'aider dans ton parcours chez AG2R La Mondiale? Bien évidemment, quand on a un métier à vocation commerciale, voilà, il y a effectivement des compétences de base qui sont des compétences d'ordre relationnel, des compétences de persévérance. Voilà, ce sont vraiment des compétences que j'ai pu remettre au service de mes fonctions chez AG2R La Mondiale, bien sûr. Pour en revenir un petit peu à ton parcours maintenant au sein du groupe et à ces 10 dernières années, on sait que le groupe propose un parcours de formation sur le marché des professionnels qui est plutôt reconnu, qui est reconnu dans le groupe, mais surtout sur l'ensemble du marché et qui représente, on le sait, un vrai facteur d'attractivité pour nos futurs conseillers commerciaux. Il mène à une certification plutôt prestigieuse de l'université Paris-Dauphine et il me semble que tu avais eu la chance d'y participer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait. Donc effectivement, j'ai eu la chance de suivre ce cursus. Lorsqu'on intègre le groupe, on suit dans un premier temps un parcours dit de découverte du métier. Donc un parcours de formation qui va s'échelonner sur les 6 premiers mois environ de l'intégration du collaborateur. Au bout de 18 mois, on intègre un parcours de développement métier, donc qui permet finalement de renforcer les compétences acquises sur les premiers mois d'activité. Et ensuite, on intègre le parcours dit d'expertise, voilà, qui permet au bout du bout de pouvoir accéder à cette fameuse certification en protection sociale avec
des cours magistraux vraiment très intéressants dispensés par des avocats d'affaires, des notaires, des experts comptables, etc. Tout candidat qui, comme moi, serait complètement étranger au domaine des assurances, voilà, doit être rassuré avec le fait que le parcours de formation est vraiment très, très bien fait. Alors, chaque année, une centaine de conseillers motivés intègrent nos équipes, comme tu l'as fait il y a bientôt 10 ans, et ce, dans toutes les régions de France. Alors, si tu avais un conseil à donner à un jeune conseiller qui intègre la protection sociale ou juste à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le métier de conseiller commercial, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est un métier passionnant et ce qui fait la différence aujourd'hui pour les jeunes recrues, ça va vraiment être la persévérance, la capacité de travail, l'organisation qui va permettre de pouvoir gagner en autonomie et en compétences et en performance aussi finalement euh, assez rapidement. Nous arrivons maintenant à la troisième partie de notre interview et pour cela, tu commences à me connaître. J'aimerais te faire écouter un dernier extrait, quelques paroles qu'on a sélectionnées pour toi. J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux, des lames de rasoir, des peignes en Corozo, des limes, des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet. J'ai empaillé des chaises, réparé des bidets. J'ai tiré ma charrette, sur le mauvais pavé j'allais perdre la tête. Mais j'ai enfin trouvé. Je roule en Cadillac dans les rues de Paris, depuis que j'ai compris la vie. On vient d'écouter quelques paroles extraites de la chanson de Boris Vian, Le Petit Commerce. Alors dans ces paroles, on y retrouve vraiment l'archétype du commercial, de la personne qui vend ses produits, attirée par l'argent, par la performance, avec ses arguments extrêmement bien rodés. Alors toi, tu es manager commercial, donc tu encadres une équipe de conseillers commerciaux. On a envie de penser que tu incarnes finalement le cap, la vision, que c'est toi qui diriges, on va dire, d'une main de maître tes équipes. Est-ce que cette définition te paraît encore réaliste aujourd'hui? Cette définition est juste, hein, je ne peux pas dire le contraire. Après, selon moi, elle reste assez minimaliste. Dans mes réponses, hein, j'ai souvent parlé d'accompagnement. Parce que je pense que c'est aussi un mot qui me caractérise, qui caractérise mon équipe, qui caractérise aussi finalement le groupe AG2R La Mondiale. Je suis vraiment dans l'accompagnement de mon équipe au quotidien. Donc, je les accompagne, je dirais, dans leur succès. Je les accompagne également dans leurs doutes. Pour moi, il y a une vraie notion d'accompagnement derrière la notion managériale. Et si tu devais regarder un peu dans le rétroviseur de ces 4 années passées à manager et à accompagner, du coup, j'ai envie de dire tes collaborateurs, qu'est-ce que tu retiens? Bah, ce que je vois, en tout cas, ce que je ressens, c'est beaucoup de satisfaction et de plaisir. Voilà. De la satisfaction de travailler avec une équipe telle que celle avec laquelle je travaille, hein, avec des gens qui sont passionnés, qui sont animés par un vrai souci de satisfaire nos clients, qui œuvrent au quotidien pour dispenser les meilleurs conseils en matière de protection sociale et de retraite, et une équipe avec une démarche différenciante. Alors, elle n'est pas différenciante de celle des autres équipes du groupe AG2R La Mondiale, mais en tout cas différenciante des autres groupes euh, de protection sociale et d'assurance. Et en fait, je suis fière de travailler avec mes collaborateurs. Et c'est avant tout ça, finalement, ma satisfaction. En tout cas, je te remercie vraiment pour ce témoignage et surtout cette vision assez inspirante, je trouve, du manager qui, en effet, se retrouve beaucoup au sein du groupe. Alors, il y a quelques jours, avant de faire cet échange, je t'ai demandé donc de réfléchir à quelque chose, à un objet, une musique, un livre dont tu aimerais nous parler ou qui représente quelque chose pour toi. Donc, à ce moment-là, je te laisse donc la parole. Qu'est-ce que tu as ramené et de quoi tu as envie de nous parler? Alors, j'ai envie de vous parler d'un objet qui m'est devenu fétiche il y a quelques années.
cet objet est arrivé dans ma vie presque en même temps que le groupe AG2R La Mondiale. Ce groupe qui promeut le sport, qui promeut le bien-être, qui promeut la santé. Et cet objet est un vélo de RPM. Alors, qu'est-ce que le RPM? Le RPM, c'est une activité de vélo qui se pratique indoor, donc à l'intérieur. C'est un vélo à haute intensité, donc un vélo d'entraînement dit d'intervalle training. Et en plus, ce sport, hein, donc le RPM, voilà, c'est un sport, je dirais, d'endurance, de performance, un peu, je dirais, du même acabit que ce qu'on peut finalement demander aujourd'hui à un collaborateur du groupe AG2R Mondial, en tout cas dans la dimension commerciale du métier. Rejoignez AG2R La Mondiale, c'est bon pour la santé finalement. Oui, tout à fait. Eh bien voilà, je te remercie Laetitia. On arrive à la fin de cet échange qui a été passionnant, riche. J'ai vraiment été très heureuse de découvrir ton parcours qui est très intéressant et qui a été jalonné vraiment d'étapes très marquantes. Je te félicite par avance aussi pour tes 10 ans au sein du groupe. C'est pas rien. En tout cas, je vous remercie aussi toutes et tous de nous écouter et de suivre ce podcast. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle voie de la protection sociale. Merci Ariane. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode.